Bonjour, Eric Gibaud, jouer.com, et aujourd'hui on va faire une situation simulée, j'allais dire réelle, simulée de vlogueurs qui utilisent ce genre de microphone de Holyland, le Lark M1. Donc je vais te parler en détail de comment ça marche, on va faire des tests surtout, voir si ça marche bien. Alors mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia, école-de-photographie.com, qui te permettent de former à la photographie à distance, donc par internet, mais je te parlerai de tout ça à la fin de la vidéo. Je te dis simplement que j'ai déjà mis en description, ouais, c'est déjà mis parce que tu vois la vidéo, en description la manière de les contacter par email, par site web ou par téléphone. En général, ils préfèrent par téléphone, ça permet d'éclaircir les points ou résoudre tous les doutes que quelqu'un peut avoir, les questions à poser. Important, si tu vas partir à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce que le cours peut être gratuit, la formation peut être gratuite par le CPF, compte personnel de formation, mais attention, ça c'est quand tu es actif, bien que tu peux faire le cours une fois à la retraite. Donc si tu ne vois pas la vidéo jusqu'à la fin, sache-le, si tu vas partir en retraite, n'oublie pas de te renseigner avant de partir. Voilà, et pour les autres, eh bien, ils continueront à travailler, mais ils peuvent aussi avoir une formation gratuite grâce au CPF. Donc c'est parti, allez. Alors quand tu ouvres la boîte, tu vas trouver ça. Un étui qui est super, voilà, bien protégé. Et dedans, tu vas trouver plusieurs choses. Alors, tu vas trouver un paquet de câbles. Alors, de série, tu as plusieurs câbles. Un, c'est USB-C pour le charger. Un autre, c'est les fameux TRS et TRS, c'est pour connecter ou un appareil photo ou un smartphone. Et en plus, ils m'ont envoyé les adaptateurs au cas où ton smartphone n'a pas un connecteur jack. Il y a de moins en moins qu'en ont. Tu as un câble connecté sur le Lightning, c'est-à-dire que sur un iPhone, ou USB-C pour d'autres types de smartphones. Okay, donc tout ton matériel câble est ici. Après, on arrive sur la chose intéressante, c'est ça. Tu as un petit boîtier qui est là, qui est superbe. Et en fait, ce boîtier il a trois fonctions. Dedans, tu vas trouver un récepteur et deux microphones. Alors, trois fonctions lesquelles? La première, protéger tout ça, transporter. La deuxième, c'est aussi un chargeur. Donc, quand tu veux charger, tu vas mettre là-dessus et ça va les charger. Et la troisième, eh bien, ce boîtier a une charge lui-même. C'est-à-dire que si tu en vadrouilles et tout d'un coup tes micros étaient sans charge, en les plaçant dedans, la propre boîte va les charger. Donc, triple fonction. Quand j'ouvre, hop, automatiquement, le petit voyant s'allume, ça m'indique le niveau de batterie et tout ça. Là, je trouve donc deux micros qui sont là. Ok, et un récepteur. Alors ce qui est super, c'est que dès que tu le sors, il s'allume. Quand tu le rentres, il s'éteint. Mais important, tu peux quand même l'éteindre. Quand il est à l'extérieur, il y a un bouton pour l'éteindre ou pour l'allumer. Quand tu fermes, voilà, bonne nuit. Là, c'est en train de passer la charge de la boîte vers les micros. Voilà, si j'avais utilisé. Voilà. Donc tu vois, la présentation est vraiment nickel. Alors, ce qui est fantastique quand on essaie un micro, c'est que simplement je l'essaye et tu vois. Alors en plus, tu écoutes. Et en plus, il y a évidemment là le petit sachet avec les protections de micro contre le vent. Alors j'attendais un petit peu pour faire l'essai parce que je voulais avec du vent, parce que tu vois, il y a une petite fonction qui est pas mal. Voilà, donc continuons. Alors sur les modes d'emploi, tu vas trouver toutes les infos nécessaires. Ok, c'est important de jeter un coup d'œil parce qu'en fait, tu vas te rendre compte. Alors je vais sortir le récepteur et un émetteur, et un micro donc. Et tu vas voir qu'en fait, il y a automatiquement il se connecte, il y a deux petites lumières. Alors là, sur le récepteur, tu vois qu'il y a deux lumières bleues. Parce qu'il y en a un qui correspond à un micro et l'autre à l'autre. Alors il y en a un qui clignote, pourquoi? Parce que comme je n'ai pas sorti de micro, il est en train de le chercher. Il y a un moment où il va s'éteindre, ce qu'il n'aura pas trouvé, ce que je l'ai laissé dans l'étui. Voilà. Donc là, les bleus, donc ils sont connectés, tu vois. Sinon, ça serait pas bon. Alors on va commencer par le récepteur. Alors tu as un petit clip. Tu vas te rendre compte de plusieurs trucs. Ici, tu as un jack qui est la sortie que tu vas brancher après sur le smartphone ou sur l'appareil photo ou l'appareil vidéo. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas d'autre jack pour mettre un écouteur de contrôle. Souvent, on aime écouter et contrôler que le son est OK. Là, c'est pas possible parce que je crois que c'est pas la philosophie de ce micro. C'est vraiment plus vlogging, le mec qui bosse tout seul. Donc, là, je suis en train de parler, je vais pas mettre un écouteur comme ça. Je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est pas trop habituel normalement. Donc, c'est pas présent. Après, il y a pratiquement pas de bouton. Donc, moi, ce qui surprend un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas d'écran ni rien qui m'indique des informations. Il n'y a rien du tout. Ce bouton, il est bleu. S'il devient rouge, c'est que la batterie, il faut la recharger. Ça ne t'indique pas le niveau de batterie. Par contre, quand il est placé dans l'étui de charge, oui, le niveau de batterie est indiqué. Ok, donc tu pourrais le savoir facilement de toute façon. Sur le côté, tu as des boutons de volume, plus, moins. Alors, il y a trois niveaux et par défaut, il est au centre, donc volume moyen. Voilà.
Après, si tu vas le connecter à un smartphone, ça va être bleu. Si tu veux le connecter à un appareil photo, il faut que tu laisses appuyer le bouton de volume du bas pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça devient vert. Et là, il est configuré pour un appareil photo, un appareil vidéo et non pas un smartphone. Voilà. Donc, tu vois, c'est quand même assez simple d'utilisation. C'est vraiment la base. On va passer sur le micro. Alors, truc très bien, la protection du vent est vraiment excellente. Ça risque pas de tomber, tu vois. On verra après si ça marche bien, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est pas le truc qui tombe à la minimum comme certains qu'on voit. Là, c'est vraiment bien pensé, tu vois, ça va pas tomber. Là, pareil, tu as un petit clip pour mettre le micro sur tes vêtements. Ici, tu as une lumière bleue. Si elle devient rouge, eh bien, simplement, c'est parce qu'il faut charger la batterie, même histoire que l'autre. Tu vas voir aussi qu'il n'y a pas de connecteur pour brancher un micro externe. Il y a des gens qui aiment ce genre de micro pour brancher sur un micro externe, un micro cravate par exemple. Ça, c'est pas possible. Et après, là, tu as un petit bouton magique. Tu vois, la lumière est bleue. Si elle était rouge, je ferais le charger, comme j'ai dit avant. Mais si tu appuies qu'une seule fois, hop, tu vois, elle devient verte. Qu'est-ce qui se passe quand elle devient verte? Eh bien, il y a c'est une coupure du son externe pour supprimer le bruit ambiant. Donc on va essayer ça aussi, voir l'efficacité. D'ailleurs, j'ai attendu qu'il fasse pas beau, enfin qu'il y ait plus de vent pour vraiment essayer dans une situation venteuse, voir si on entend la différence. Normalement, il y a toujours du vent à Tenerife, mais ça faisait 2-3 semaines qu'il n'y avait pratiquement rien. Donc là, c'est revenu, on va vraiment pouvoir essayer. Tu vois. Donc, tu vois que c'est vraiment assez simple d'utilisation. Ici, tu as le bouton pour l'éteindre aussi, si tu veux l'éteindre. Et comme je disais avant, pour charger USB, si tu veux pas mettre dans la boîte. Voilà. Donc, c'est quand même assez complet. Et on n'a plus qu'à tester. Alors je vais donner comme une petite information technique, je regarde si j'ai rien oublié. Oui, que la distance supposée de fonctionnement c'est 200 mètres. Alors il marche en 2,4 GHz, hein, donc la bande Wi-Fi, hein, et donc jusqu'à 200 mètres. Moi si j'arrive à 50, je suis ravi, tu vois. Ok, donc on va essayer ça. Alors le premier truc qu'on va faire, on va faire le test avec... alors j'ai mis la petite moumoute là, qui coupe un peu le vent. Mais surtout, j'ai pas désactivé l'annulation du bruit externe pour voir. Alors là, j'essaie de mettre face au vent, on voit ce qui se passe, ok. Avant de faire les essais de distance et tout ça. Et après, on va voir avec l'annulation du vent. Alors là, je découvre ça en même temps que toi, en fait. Bon, c'est vrai, moi, j'édite la vidéo et je le vois avant toi, mais ma technique avec le son, c'est comme ça. C'est-à-dire que je fais pas 3 essais, quoi. C'est-à-dire que je le mets, sauf si je vois qu'il y a un problème et je demande ce qu'il y a, mais je veux dire, j'aime bien écouter, découvrir après quand je vais éditer, quoi. Donc là, j'essaie pas de bricoler les trucs, que ça s'arrange ou pas, quoi, tu vois. On va voir si le vent peut taper un peu plus. Par le vent d'où il vient, le vent, il vient bien de face, là. Je sais pas si on entend le micro. Alors je ne sais pas si ça se mélange avec ma voix, j'en sais rien, ok. Donc on va voir ce qui se passe. Donc maintenant on va faire l'essai en annulant le bruit externe, ok. Alors tu vois maintenant c'est passé en vert. Donc on va voir ce qui se passe. Là il y a des pétards qui sont en train de péter. Il y a du vent qui tape dans le micro, mais alors fort là, je ne sais pas si ça annule. Là c'est la situation idéale pour voir, pour écouter plutôt. Donc le gros problème où je suis aux Canaries, c'est qu'il y a toujours du vent. Donc un micro qui fait une bonne annulation des bruits externes, c'est vraiment utile, surtout le vent. De toute façon, si la peluche est vraiment efficace, c'est possible qu'elle-même coupe déjà pas mal. Mais enfin bon, moi je sais un essai réel, ok. Donc on va voir là, il y a des pétards qui sautent un peu partout. Il y a Molly, le chien de la petite chienne de Claudia, qui est en train d'aboyer d'ailleurs. Donc voilà. Je ne sais pas si tu entends une différence, ok. J'espère que le vent va monter. Donc, moi, je découvrirai ça en même temps que toi, moi, à l'édition, mais voilà, on va voir. Donc, les essais de distance, je vais les faire avec l'annulation du bruit actif pour être sûr que je t'entends correctement, que tu m'entendes plutôt que moi, toi, tu m'entendes correctement. Ok, donc on va voir ça. Donc, continuons. Bon, on va compter 50 mètres. Je vais m'arrêter tous les 10 mètres, mettre de dos, de côté, profil, voilà, tout ça, voir ce qui se passe. J'ai laissé l'annulation du bruit. Peut-être que c'est pire, c'est meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas, en principe, tu m'entends correctement. Je vois les niveaux qui se bougent à peu près correctement. On va compter. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De dos, de côté, de face, de côté, de dos, de dos. C'est parti pour 10 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 mètres. 20 mètres.
de côté, de côté. Alors là, j'ai vraiment un bon coup de vent là. De face, de côté, de dos, de côté, de face. Alors là, de face, ça souffle. Hein. Allez, on y va pour 30 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors donc, il y a 30 mètres. De face, de côté, de dos, de côté, de côté. Allez, ben, de face. Maintenant, on va partir vers les 40 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Je ne sais pas si je suis pas à 50, mais je suis peut-être bien planté. Enfin, de face, ok, de côté, de dos, de côté, de face. Bon, on va essayer de faire ou 50 ou 60, on verra ça à l'édition, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Alors, je ne sais pas si je suis à 50 ou à 60 mètres. Je crois que comparé à ce que j'ai fait avant en espagnol, il semble que je suis à 60 mètres, mais enfin, je ne suis pas sûr. De face, de côté, de dos, de côté, de face. Bon, je rentre. Alors, le vent, là, il est bien monté là dans le coin, là. Je sais pas. Alors, le fait que là, j'ai mis le micro accroché sur la veste, donc peut-être qu'il bat un petit peu, peut-être mieux sur la chemise, ok, sur le t-shirt, mais là, j'aime pas quand c'est trop près du cou, tu vois. Mais enfin bon, moi, pour ce que je fais, si à 50 mètres, même à 20 mètres, hein, si c'est ok, c'est bon. Surtout de dos, parce que je peux m'enregistrer en train d'expliquer un truc. Je suis pas forcément avec le micro face au récepteur, donc c'est pas mal. Mais on va voir, donc bon, on va voir, on va écouter plutôt, voir ce qui se passe. Et bon, pour l'instant, tu verras pas, je suis avec quelques petites informations supplémentaires. La taille et tout ça, c'est vraiment super. Donc voilà, ok, continuons. Alors, en contrôlant le son, là, j'ai pas voulu attendre d'éditer, j'ai voulu vérifier quand même. Je me suis rendu compte qu'à partir de 20 mètres, quand j'étais de dos, il y avait un genre d'interférence. Alors, comme je sais pas si c'est un problème de coupure de son externe, annulation de son, ou que le volume du récepteur était un peu élevé, peut-être. Donc, j'ai enlevé la coupure de son, on va voir la différence comme ça avec et sans. Et aussi j'ai diminué le volume d'un cran. Ouais, je pense que c'était pas ça la raison, je pense que c'est une raison de distance, quoi. Mais je marchais directement les 50 mètres, comme ça de dos, c'est là où il y avait le problème, donc tu te rendras compte à quel moment ça coupe. Et après je fais le retour, on y va, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais bien fait 50, hein, je n'avais pas fait 60. Alors là, de dos, je ne sais pas comment tu as dû te rendre compte, on va voir. Là, je retourne. Alors, moi, je pense que c'était un manque de distance, un manque ça connectait pas correctement à 50. À partir de 20, il y a des petits problèmes de dos, ok. Là, je ne sais pas comment ça se passe. Là, comme il y a du vent, il n'y a plus l'annulation du bruit. On va voir si tu entends la différence. J'ai aussi diminué le volume, mais je ne sais pas, on va voir. Et je pense que les autres micros que j'avais essayé de face, ça allait, sauf un qui déconnait un peu à une certaine rapidement, mais de dos, normalement, à partir de quelquefois 8-10 mètres, j'avais des petits problèmes. Là, j'ai eu l'impression que ça allait bien jusqu'à, sans problème de dos, jusqu'à 20 mètres. Ok, voilà, continuons. Bon, pour la conclusion, j'ai remis le volume comme avant, j'ai remis la coupure du son externe, donc je sais pas la qualité, ok, mais j'ai mis au cas où, voilà, ok. Donc, ma conclusion, en fait, moi j'ai aucune conclusion. Ma conclusion, c'est la tienne. Je vais quand même te donner quelques petites informations techniques supplémentaires. Le poids vraiment ridicule, 12 grammes. C'est vrai, ce genre de micro, normalement, ça pèse dans les 39, 40 grammes. Donc là, ça pèse vraiment rien, ça tire pas vraiment, même si tu mets sur ta chemise, tu n'as pas la chemise qui va être comme ça, tu vois. Donc ça, c'est vraiment super. La construction, la boîte qui fait chargeur et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Alors, la taille, vraiment petite aussi, plus petit que d'habitude. Le temps des batteries, alors le récepteur, il dure 8 heures, les micros, ils durent 20 heures.
n'oublie pas que tu peux remettre le récepteur et les micros à charger dans leur boîte, même si tu en vadrouilles, donc pour une recharge. Donc ça te fait 16 heures d'autonomie au niveau batterie sur le récepteur et 40 heures au niveau des micros, ça va, je crois que c'est bon, quoi. Donc on va voir les points négatifs. Les points négatifs, l'absence d'écran, je comprends aussi, ce qu'ils veulent un truc petit, pratique, tout ça, je comprends. L'absence de connecteur de micro-cravate, oui et non, mais c'est des points négatifs qui ne le sont pas non plus, parce qu'en fait, il faut remettre le produit dans son contexte. C'est pour un mec qui fait du vlogging ou un truc comme ça, qui n'a pas besoin ou il veut pas mettre un contrôle de son avec un écouteur, parce que il s'enregistre lui-même, donc il veut pas qu'on voit l'écouteur qui pend de l'oreille. Il va pas forcément mettre un micro-cravate parce qu'il veut un truc facile, rapide, pratique, il veut pas se passer un câble et tout ça, un truc comme ça. Donc ça va. Un point que s'il me semble négatif de chez négatif, c'est que là, j'utilise qu'un seul micro, donc il n'y a aucun problème. Par contre, si j'utilise deux micros, il n'y a qu'un seul contrôle de volume pour les deux en même temps. Donc, si je suis avec quelqu'un qui est en train de parler beaucoup plus fort que moi ou beaucoup moins fort que moi, ça risque d'être un problème parce que je vais contrôler le volume de la même manière sur les deux micros. Et ça serait quand même bien que le volume se contrôle de manière indépendante. Ça, c'est un point qui me semble peut-être le plus problématique si tu vas utiliser souvent les deux micros en même temps. Voilà. Alors, les points positifs, l'annulation du son, ça me semble bien. J'ai fait un petit contrôle rapide avec l'écouteur sur le smartphone, là, j'étais enregistré. J'ai l'impression que le son devient un peu métallique, c'est possible, mais quelquefois ça peut quand même te sauver. Vaut mieux un petit son un peu métallique que pas de son du tout, ok, ou un son horrible, voilà. Gros avantage, je disais, le poids et tout ça, c'est nickel. Donc moi, j'ai pas vraiment une conclusion, c'est plutôt ta conclusion. Tu écoutes, ça te plaît, bien. Tu écoutes, ça te plaît pas, bien pour toi, ne l'achète pas, c'est tout. Donc moi pour l'instant, de tout ce que j'ai essayé, c'est celui qui me semble parmi les meilleurs de tout ce que j'ai essayé, avec les limites que j'expliquais, le fait qu'il n'y ait pas de contrôle de volume indépendant, truc comme ça pour des enregistrements plus pro, ça peut être un problème. Mais pour l'idée du vlogueur et tout ça, ça me semble vraiment un super truc, et le petit étui, tout, ça me semble vraiment très bien. Donc merci Holyland de me l'avoir envoyé, et si c'est un truc qui t'intéresse, je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux les acheter. Voilà. Alors n'oublions pas notre sponsor Arvia, école-de-photographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance. Par internet. Tu peux faire ça à l'heure que tu veux, quand tu veux, dans la journée, le soir, quand tu peux, quand le patron te laisse ou quand tu as du temps libre. Faut compter, tu vas passer entre 10-12 heures par semaine, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de chacun. Il y a 4 formations depuis devenir jusqu'à amateur averti, jusqu'à pro, avec un bac pro. Donc tu choisis un petit peu le niveau qui t'intéresse. C'est un tuteur, donc un professeur qui est diplômé en photographie, qui va te corriger, tu lui envoies les exercices, tu prends rendez-vous avec lui et à distance, il va te corriger, t'expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut refaire. Tu as des exercices théoriques, des exercices pratiques, il y a vraiment un petit peu de tout. Et je rappelle, c'est quand même une formation qui peut devenir gratuite si tu as le droit au CPF, compte personnel de formation. Mais enfin, tous les gens, en principe, la majorité des gens qui travaillent en France ont droit au CPF. Si tu vas partir à la retraite, inscris-toi avant. Une fois à la retraite, tu peux plus t'inscrire. Tu peux faire le cours auquel tu t'es inscrit en étant actif, mais tu peux plus t'inscrire une fois à la retraite. Donc, profites-en avant. Et voilà, moi je pense que c'est l'école quand même, tu regardes les stats sur le CPF, c'est 5 étoiles, c'est l'école la plus cotée de photographie en France par formation CPF. Donc je pense, d'ailleurs le parrain de l'école c'est Yann Arthus Bertrand, la Terre vue du ciel. Je pense que s'il se met son nom sur ça, c'est que c'est sérieux, il ne va pas jouer son image quand même. Voilà. Donc je pense que c'est complètement recommandable. Donc quand je parle d'Arvia, je donne toujours un petit truc en relation avec ce que je suis en train de présenter. Dans ce cas-là, c'est un micro. Donc quel petit truc on pourrait donner? Eh bien le petit truc, il est simple. Tu vois là, tu as un petit protecteur de son qui est une petite moumoute. Et on oublie souvent que ces moumoutes, elles prennent la poussière. Et sous la moumoute, il y a une petite, je sais pas, une petite toile si tu veux. Et ça finit par se salir, se remplir. Donc, tu as moins de son qui passe. Donc, l'effet du vent est coupé, mais aussi du son. Donc, n'oublie pas de temps en temps de les nettoyer, de les secouer ou les aspirer. C'est mieux parce que ça prend vraiment la poussière facilement, surtout s'il y a du sable, truc comme ça. Donc, n'hésite pas à passer un petit coup d'aspirateur. Ne l'aspire pas complètement, mais au moins ou le souffler pour virer la poussière qu'il y a dedans. Donc, voilà. Donc, je te conseille de contacter Arvia par téléphone, ils préfèrent, ça leur permet de répondre aux questions directement, les doutes, les informations que tu voudras avoir. Sinon, tu peux le faire aussi par leur site web ou par email. Voilà, le téléphone, c'est pas surtaxé, hein, c'est les téléphones par internet, donc c'est complètement gratuit, ok.
Et qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Bah ouais, n'oublie pas de dire que c'est de ma part, parce que dans ce cas-là, tu reçois un cadeau, un bouquin, bah, un guide photo avec 35 trucs pro. Voilà. Donc, merci à Arvia, merci à toi, merci d'abord à Holyland qui a envoyé les micros, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos sur Digitphoto. Alors Digitphoto, si tu achètes chez eux, tu n'es pas obligé, mais si tu achètes chez eux, ça serait sympa. Là, comme je monte à l'écran, là où ça marque code créateur, de marquer Gibo, ça me fait une petite aide. Je laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sainte-Marc et les flashs Westcott. Et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Alors, il n'y a pas d'obligation non plus. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!